Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai fait une vidéo sur les bouquins et quoi de mieux que le faire devant ma bibliothèque. Je suis ravie de pouvoir enfin vous présenter mes livres dans de meilleures conditions. On part cette fois-ci sur un manga. Parce que pour l'instant, en termes de romans à proprement parler, hein, les romans comme je peux avoir derrière, je vais pas avoir grand chose à vous proposer. Quoique en regardant ma bibliothèque, je me dis si, en fait, il y a moyen. Elle m'inspire cette bibliothèque, voyez-vous. Mais on va changer un peu et on va partir sur un classique des mangas de la catégorie, enfin du genre shoujo. Donc les shoujo, c'est à destination des filles. Voilà, c'est considéré comme la lecture, on va dire, un peu girly. Euh, et c'est vraiment rentré dans les classiques de ce style. Donc, il s'agit de la série Foot Basket. C'est une série qu'on m'avait conseillée. Alors, pour vous expliquer, je suis tombée dans le manga parce que j'ai pas eu le choix. Voilà, enfin, j'ai pas eu le choix. Presque. Euh, J'étais dans ma famille du Sud, je me faisais chier comme un rat mort et, et j'avais quelqu'un qui avait emmené des mangas avec elle. Elle me dit: Ah, Lisa, tu vas voir, c'est trop bien. Bon, bah, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon bouquin, première page, The End. Puis c'est quoi ce bordel? Elle dit: Ah non, non, mais faut que tu commences à la fin. Déjà, ça commence à gonfler son truc. Donc, réflexe, moi je fais quoi? Bah, je lis de gauche à droite. Elle me dit: Non, non, il faut lire de droite à gauche. Je fais: Ça m'énerve ton truc. Vous connaissez mon degré de patience. J'étais au lycée à ce moment-là. Je faisais déjà preuve de beaucoup de patience. J'en ai de plus en plus à vieillir, c'est faux. Et donc, il a fallu que je rentre dans cette gymnastique-là. Ça a été un peu laborieux. Et finalement, je me suis laissée prendre par l'histoire. Alors, c'est un vieux manga. Je pense pas qu'il soit très connu. Je ne l'ai pas. Mais si vous êtes curieux, je vous invite à aller chercher sur internet Global Garden. Euh, les... Le style est ancien, hein, c'est peut-être un manga des années 90, début 2000, peut-être plus 90 d'ailleurs. Donc il a un style qui n'est pas ce qu'on peut voir actuellement dans les mangas. Et, euh, et voilà, j'ai cédé un petit peu à la pression parce que effectivement je m'ennuyais, j'avais rien d'autre à faire, donc je me suis dit bon allez. Et je me suis laissée prendre par l'histoire et au final, arrivé à la fin du quatrième tome, j'ai dit bah la suite. Elle me dit mais j'ai pas la suite. Et en fait, il me restait 3 bouquins sur les 7 à lire. Moi, ça m'a énervée parce qu'elle m'a fait tout un pataquès pour que je lui lise ces fameux mangas là. Et au final, elle les avait pas tous. Bon, je rentre chez moi, je retourne en cours et puis je discute avec une nana qui est dans mon bus. Et puis je dis voilà, il y a telle scène, il y a une scène qui m'avait marquée parce qu'elle était à la fois drôle et à la fois un peu importante pour l'histoire. Et elle me dit: Ah oui, c'est Global Garden. Donc en fait, je lui ai parlé de la nana qui est coincée dans les WC parce que en fait, elle a ses règles et que bah, c'est la première fois qu'elle les a et que bah, la seule personne qui peut l'aider, c'est un mec. Et elle a tout de suite, elle a su que c'était Global Garden. J'ai fait: Ah ouais, d'accord, pas mal. Et elle les avait, donc j'ai pu finir l'histoire. Très bonne histoire d'ailleurs, je vous le recommande, hein, je vous fais un deux en un là, mais c'est pour vous expliquer un peu mon parcours, mon entrée dans le monde du manga. Et puis bah, je lui en ai taxé, je sais plus c'était quoi, mais elle m'en avait prêté et puis voilà, je suis rentrée comme ça dedans. Mais vraiment, Foot Basket, ça a été le tout premier manga que j'ai eu. Et là, c'est des doubles tomes.
C'est les doubles tomes que j'ai, sauf pour le tome 17 à 23. Voilà, comme ça je vous donne au passage l'info, il y a 23 tomes. Ils ont une réédition récente de la série. Donc si jamais ça vous intéresse. Et c'était ma mère qui, une fois de plus, m'avait accompagnée à France Loisirs. Et puis j'avais vu ça et j'avais lu le synopsis et je me suis dit, ouais, bon, allez, je vais me laisser tenter. Et puis, vous voyez, je vous dis, j'étais encore au lycée. Donc, admettons, je sais pas, j'avais 17 ans. Donc, ça fait il y a 15 ans. Voilà, en 15 ans, vraiment, la série est rentrée dans les classiques. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Parce que je tatasse depuis déjà 6 minutes et je vous ai pas fait de résumé. Donc, je vais vous lire le synopsis. Toru, sympathique lycéenne, vivait sous une tente dans les bois. Donc, déjà, ça vous donne le cadre. La pauvre. Derrière, il y a une raison pour laquelle elle vit sous une tente. Et ça fait chier, quoi. Ces dons pour les tâches ménagères lui ont permis d'être recueillie par la famille Soma. Mais lorsqu'un jour elle trébuche sur l'un de ses membres de ce clan, celui-ci se transforme aussitôt en chat. Comment Toru va-t-elle réagir maintenant qu'elle partage sa vie quotidienne avec celle de cette bien étrange famille? Vous le découvrirez en lisant cette brillante comédie de la transformation des apparences. Alors en fait, toute la série se base sur les signes astrologiques chinois. Donc il y en a 12, quelque chose comme ça. Et il y a en fait toute une histoire derrière les signes astrologiques. Et en fait, c'est un dieu qui a invité des animaux. Et donc, il y en a plusieurs qui sont venus et qui forment en fait aujourd'hui les signes astrologiques. Et en gros, le rat a un peu trollé le chat. Et ce qui fait que le chat s'est retrouvé à ne pas être invité. Et donc, en fait, il a été un peu mis à part. Et ou s'il a été invité, mais il a été le dernier, enfin il y a eu un truc, et ce qui fait que le chat a été mis à part. Et en fait, Toru, elle adore le signe astrologique du chat. Elle a d'ailleurs demandé à sa mère à changer de signe astrologique. Voilà, donc Toru peut paraître simplette au début, mais son histoire est bien plus profonde que ça. Elle a vécu quelque chose d'assez assez triste dans sa vie et malgré tout, elle garde ce côté généreux, ce côté où elle profite des choses simples de la vie. Et voilà, suite à quelque chose qui a bouleversé sa vie, elle se retrouve à vivre dans une tente alors qu'elle est au lycée. Et il s'avère qu'elle a planté sa tente sur le domaine de la famille Soma, donc la famille Soma dont il y a le chat qui se transforme, enfin dont un humain se transforme en chat. Et en fait, tous les membres de la famille héritent, on va dire, d'un animal. Et en fait, il y a toute une histoire autour d'eux et notamment une malédiction. Voilà. Et en fait, Toru va se retrouver à vivre dans cette famille puisqu'elle a des camarades de classe qui sont de la famille Soma. Et en fait, au fur et à mesure, elle va rencontrer les membres de la famille et elle va commencer à se poser des questions et elle va notamment se mettre en tête de détruire la malédiction. Et voilà. On suit un peu son parcours, le parcours de la famille, et on apprend en plus sur leur passé, sur leurs envies, sur leurs aspirations, sur ce qui les bloque dans ce qu'ils souhaitent faire. Et on en apprend également sur le chef de la famille Soma, puisqu'ils sont tous chapeautés par ce qui leur est considéré comme un dieu. Et vous allez voir que c'est Patrista. Voilà. C'est un livre, c'est une série qu'à chaque fois que je lis le dernier tome, je pleure. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. c'est à la fois drôle, c'est à la fois innocent, c'est à la fois profond, c'est à la fois triste.
chaque personnage est attachant à sa manière. Euh, et vous en apprenez plus sur chacun des membres. Et c'est super intéressant et vous les voyez évoluer parce que bah, y a quelques années qui passent au fur et à mesure des tomes. Bah, donc vous en voyez quelques-uns qui grandissent, vous les voyez évoluer et c'est une série qui est franchement super sympathique. Et vous avez un spin-off de la série. Alors je vais vous mettre en description deux liens vers donc la série principale et le lien également vers le spin-off. Alors ça va être des liens d'un site qui s'appelle Booknode, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site où vous créez un compte. Moi j'en ai un mais je vous le passerai pas. Vous n'irez pas voir ce qu'il y a dessus parce que ça vous spoil toutes mes lectures. Puisqu'en fait ça vous permet d'avoir une base de données, des livres. Alors ça peut aller du manga, ça peut aller au roman, ça peut être au roman historique, ça peut être au roman que moi je lis. Pourtant j'ai un style de lecture qui est pourtant pas super commun. Bref, vous avez les classiques dedans, vous avez vraiment de tout. Et en fait, quand vous allez sur la fiche du bouquin, vous avez des options qui vous permettent en fait de ranger le bouquin dans une catégorie. Donc vous allez avoir 5 catégories quand vous avez lu le bouquin. Soit vous le classez diamant. Alors là, c'est vraiment le truc, vous l'avez kiffé de la mort. Hein. Mais alors là, franchement, meilleure lecture ever. Ensuite, vous avez or, argent, bronze. Bronze, c'est que vous avez aimé, mais ça casse pas trois pattes à un canard. On va dire ça comme ça. Et après, vous avez je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Moi, j'en ai au moins un dedans. Je crois que c'est le meilleur des mondes que j'ai mis dedans. Le meilleur des mondes, j'ai pas réussi à le lire. C'est le seul bouquin que j'ai jamais réussi à lire de toute ma vie. Voilà. Et il y avait je crois qu'il y a 1984 aussi que j'ai mis dedans. Je l'avais lu, mais c'est de la lecture d'IC quoi, et j'avais pas. Voilà, ça n'a pas été mon délire quoi. Et après, vous avez PAL, une catégorie PAL, donc pile à lire quoi en fait, dans lequel vous classez tous les livres que vous avez achetés, mais que vous n'avez pas encore lus. Et puis vous avez également une catégorie genre à acheter, enfin je sais plus, pas encore, ou une connerie dans le genre, enfin bref, un truc où vous allez mettre dedans des trucs que vous voulez acheter, vous possédez pas encore. Donc ça vous permet en fait de catégoriser vos lectures et d'avoir un suivi des lectures. Ça peut toujours être intéressant. Et notamment, vous pouvez, étant donné que vous avez créé un compte, être notifié d'une sortie. Bon, moi, je lis même plus mes mails. Hein. Quand je vois certains trucs passer, ça va pas dans les spams, mais presque, donc je regarde pas. Mais je reçois des notifications pour les bouquins qui, ça y est, sont disponibles à l'achat. Donc, quand vous voulez zioter, vous suivez, par exemple, moi, là, j'ai acheté le tome 20 de Psy Changeling. Donc là, je suis en train de tous me les refaire. Je commence tout juste le tome 6 parce que j'ai le temps, je prends le temps. J'ai besoin de lire, ça me fait du bien. Et donc, je me suis dit, bon, je vais pas lire le tome 20, même si j'ai encore en tête pas mal l'histoire. 20, ça commence à faire pas mal d'infos à mémoriser derrière. Donc, je me suis dit, allez, je vais tout me refaire. Et en fait, Booknode m'a envoyé un mail pour me dire, oh, il y a le tome 20 qui est sorti. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est un jour, je me suis dit, tiens, mais en fait, j'en suis rendue où? Il y en a un de sorti ou pas? Et parce qu'en fait, je crois qu'ils indiquent quand c'est sorti, genre aux USA, et après ils mettent la sortie française. Il y a une connerie dans le genre. Enfin bref, vous êtes pas mal renseignés, vous avez des liens pour acheter sur Amazon, la Fnac, voilà. Bon, essayez de privilégier vos libraires, hein, bien sûr. Mais voilà, vous avez également un synopsis et vous avez les commentaires en fait des personnes qui l'ont déjà lu, sachant que il y a des choses qui peuvent être mises en spoiler. Hein.
quand les nanas, parce que c'est généralement des nanas, font des commentaires sur les bouquins, dès que ça spoil, il y a bien des trucs spoilers. Faut cliquer dessus pour dérouler le spoiler. Voilà, donc c'est quelque chose de très très complet et moi ça fait longtemps que je m'en suis pas servi parce que c'est vrai que dernièrement j'ai pas acheté de bouquins. Je crois que la dernière fois que j'en ai eu, c'est qu'on me les avait offerts. Voilà. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien vers en fait la page qui rassemble toute la série. Parce que ça aussi, quand c'est des séries, il y a une page qui reprend tout. Et comme ça, vous pouvez voir le nombre de bouquins qu'il y a dans la série. Si jamais vous êtes tombé sur le tome 1, je vous dis conneries, puis je change de ligne, de ah, c'est quoi ça? Oh, ça me plaît pas mal. Bon, bah, il y a combien de tomes? Et là, vous allez sur la page de la série, 20, ouais, non, ça m'intéresse pas. Parce qu'il y en a, lire 20 tomes, ça les intéresse pas. Ou alors 20, ah ouais, cool, je vais avoir de quoi me mettre sous la dent. Vous voyez, quand on est en rate de lecture, prenez le tome 1, si ça vous plaît, bon bah vous enchaînez et puis voilà. Donc, Fruit Basket, il y a un synopsis que je n'ai pas lu parce que ça me tentait pas, j'ai trop d'attachement à cela. Je sais que, parce que je les ai, c'est les Chevaliers d'Émeraude, je crois. Voilà, les Chevaliers d'Émeraude, c'est des bouquins qu'en fait c'est mon frère qui les avait pris à France Loisirs. Et puis, mon frère, la lecture, ça va 5 minutes. Donc en fait, c'est moi qui les avais récupérés. Et c'est pareil, il y a en fait plusieurs cycles. Et quand le deuxième cycle a commencé, bah, moi j'ai pas été intéressée, j'étais trop attachée au personnage du premier cycle, ce qui fait que voilà, j'avais pas lu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, j'ai pas trop envie de vous en dire pour pas vous spoiler. Ça se lit super bien, les dessins, peut-être ça que vous voulez regarder. J'essaie de vous mettre une page où il y a quand même des dessins. Voilà, ouais. Non, si. Oui, si, c'est bon. Non, je fais attention à YouTube aussi. S'ils voient un peu trop de boobs, ils vont pas aimer. Mais c'est caché. Et vous voyez, ça, c'est une situation dans laquelle ils se retrouvent, alors je dirais pas fréquemment, mais de manière plus ou moins régulière, suivant les situations. Donc ça vous donne une idée des traits. C'est vrai que moi aujourd'hui, enfin, j'ai lu des mangas dont le style était pas sensationnel, mais je trouve le dessin fin. Je trouve le dessin fin, je trouve ça a pas trop un style vieillot encore. Je sais même pas de ça date de quand ça. Là, je vois un dépôt légal 2008. First published in Japan in... Ah oui, 1999. Donc vous voyez, c'est pas jeune. Mais l'édition que j'ai, elle date de... Ouais, c'est une édition France Loisirs, elle date de 2008. Donc, vous voyez, 99, la série a quelques années. Le synopsis est vraiment récent, hein. Il a quelques années. Sans trop m'avancer, je pense 4 ans grand max. Et la série a été adaptée en animé. Et il y a 3 saisons au total. Moi j'ai les 3. Et les dessins animés sont très jolis à regarder. Donc si jamais lire les mangas ça vous tente pas, mais que vous voulez quand même connaître l'histoire et vous faire kiffer devant un animé, et ben voilà, il y a cette version qui existe. Voilà, je vous propose une alternative si jamais la lecture c'est pas trop vos trucs. Bon bah écoutez, j'ai rien de plus à rajouter, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous connaissez déjà, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Et puis
Ben, si vous connaissez quelqu'un qui lit les mangas et qui pourrait potentiellement être intéressé, ça peut être une idée de cadeau, hein. Moi, je sais qu'il y avait une série qui me plaisait, enfin qui me plaît, et on m'a offert les 3 premiers tomes. Il y a une vingtaine de tomes. Voilà, donc c'est sympa, on a commencé une série. J'ai toujours pas fini une autre. C'est l'enfer. C'est le malheur des séries, hein. L'avantage d'avoir des bouquins ou des trilogies, c'est que c'est court. Ah, là, on m'a lancé, ouais, il y a une vingtaine. C'est pas grave. Ça fera partie d'une lecture que je vous parlerai une prochaine fois. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.